Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel sur Adobe Photoshop. Ce tutoriel qui avait été annoncé depuis longtemps. Je me présente, je suis Stéphane Sawa, alias le Mozart, et c'est un plaisir pour moi de partager avec vous ce nouveau tutoriel. Je profite pour vous souhaiter une très belle et heureuse année. Je vous souhaite les vœux de bonté, de succès et de prospérité. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un tutoriel sur la retouche photographique et c'est avec beaucoup de plaisir que nous partageons ensemble mes techniques parce que plusieurs personnes m'ont demandé de faire des tutos sur la retouche photographique parce que je retouchais très bien les photos avec Adobe Photoshop. Donc, je trouve pour moi le moment mieux choisi pour faire ce tutoriel avec vous. Et sans plus tarder, nous allons commencer ce tutoriel juste après ce jingle. Ok, nous revoici sur Adobe Photoshop et j'ai décidé de prendre ces deux photos pour vous expliquer au mieux la retouche photographique. Ces deux photos, je vais les exporter dans mon logiciel et nous allons travailler pas à pas sur ces deux photos. D'abord sur la première. Sur la première, il faut reconnaître que le sujet est dans son décor. Il n'y a pas de manipulation vraiment conséquente à faire. Tout est parfait. Il suffit simplement d'améliorer maintenant la photo. Donc, je vais utiliser mes techniques de base pour améliorer cette photo. Et sur la seconde, on verra d'autres options. Pour commencer, je vais utiliser dans mes cartes de réglage de niveau. Quand je regarde ma photo, je sens un voile blanc sur la photo. Donc, il faut que j'arrive à faire taire ce voile blanc. Ici, nous avons trois boutons. L'un pour les tons foncés, les tons moyens et les tons clairs. Ici, si je déplace celui des tons moyens vers le noir, j'obtiendrai une image qui va devenir de plus en plus blanche. Donc, c'est le voile là que je vais chercher à faire taire. Donc, du coup, je vais le pousser vers ici. Par contre, je vois que les zones sombres ne sont pas trop bien exprimées telles que ses cheveux. Donc, du coup, je vais pousser celui du noir un peu ici. Ok. Et laisser comme ça. Ici, j'ai fait taire le voile blanc. Maintenant, je vais essayer de jouer sur la correction de la photo. Donc, pour cela, je vais choisir un cas tel que la correction sélective. Je vais passer mon niveau de couleur en gris. Pourquoi le gris? Parce que le gris, il va agir sur toute la photo. Par contre, si je prends le rouge, il va agir seulement que sur la couleur rouge qui se trouve sur la photo. Donc, je passe en gris. Et au niveau du gris, je vais pousser de telle sorte à obtenir une image très noire et jaunâtre. Voilà, c'est mon objectif. Donc, je vais pousser le cyan vers la droite, le magenta vers la droite. Voilà, c'est bon comme ça. Le jaune. Voilà. Et pour finir, le noir pour corriger notre image. Voilà. Nous avons un goût parfait. Je crois que c'est bon comme ça. Si je ne me trompe pas. Voilà, c'est bon comme ça. Ok. Pour finir, nous allons utiliser le dernier calque qui est la teinte et saturation où je vais apporter plus de couleurs encore à mon sujet, à son décor et tout ce qui rime avec. Voilà, je vais pousser pour rendre encore plus clair. Ok, je vais retoucher la correction sélective pour donner encore un aspect plus blanc à la photo. Voilà, c'est bon comme ça. Voici ici fini ma retouche photographique. Je vais vous montrer avant et après. Regardez, c'est très simple. Très simple, on regarde avant, après, avant, après. Voilà, vous voyez, tout est bien exprimé. Le voile blanc, il est parti, les couleurs sont bien sorties. Et je peux encore ajouter d'autres effets, mais je crois que nous allons nous arrêter là. Mais avant de tirer mon image, il faut que je lui apporte un effet de brillance. C'est ce qui va nous donner cet aspect aussi brillant de la chose. Je vais mettre les deux photos dans la description pour que vous puissiez les comparer. Donc pour cela, je vais aller dans filtre, divers, passe haut. Et là, je vais choisir jusqu'à ce que je sente que tout est dessiné au crayon. Je crois que à 6, non, à 8, c'est bon. Je clique sur OK.
je vais changer le mode de fusion de normal à lumière tamisée. Une fois que c'est fait, mauvaise manipulation, je vais dupliquer le calque et appliquer maintenant mon filtre. Passe haut. Voilà, c'est fait. Et appliquer la lumière tamisée. Voilà, c'est fait. Ok, on remarque ici cet effet de brillance, vous voyez. Si je désactive, vous voyez. Voilà, tout est parfait. Et ici, je peux exporter maintenant ma photo en JPEG. Nous allons retourner sur la seconde photo où nous allons appliquer à peu près les mêmes effets. Pour ne pas que le tutoriel soit long, je vais dupliquer les effets sur la seconde photo et juste faire des réglages pour avoir le ton qui me plaira le plus. Ok, les effets sont appliqués directement sur la seconde photo. Avant, après, avant, après. Ok, tout est parfait. Mais ici, il y a un problème. Le problème est que lorsque le photographe faisait la photo, pour moi, il n'a pas mieux exprimé la profondeur des champs. Pour moi, elle est très faible. Donc, je vais forcer mon logiciel à me créer cette profondeur des champs. Pour cela, je vais dupliquer. Je vais fusionner d'abord mon calque, le dupliquer. Et je vais utiliser mon outil de sélection rapide. J'ai expliqué dans mon ancien tutoriel comment tous ces outils s'utilisaient. Donc, allez regarder pour mieux comprendre. Alors, je vais sélectionner mon sujet. On sélectionne le sujet. Voilà. Voilà. Maintenant que c'est fait, je vais encore flouter l'arrière-plan. Cette fois-ci, je vais dans filtre, atténuation, flou de profondeur des champs. Et je vais appliquer maintenant mon flou de profondeur des champs pour que cela soit encore plus... Attention, attention, mauvaise manipulation. Ici, une fois que notre sujet est sélectionné, nous allons faire CTRL J et le cadre dupliqué, nous allons venir sur celui d'en bas et appliquer mon effet de flou de profondeur des champs dans filtre, atténuation, flou de profondeur des champs. Et là, j'applique le flou. Vous voyez, voilà. Ici, la profondeur des champs a été plus exprimée. Ok. Donc, voilà, il s'applique. Excusez, mon ordinateur rame un peu. Voilà fini l'effet de flou de profondeur des champs. Voici notre sujet qui est mieux exprimé et nous avons vraiment une très belle photo. Merci de m'avoir suivi. Abonnez-vous massivement pour recevoir encore d'autres astuces et d'autres cours pour comprendre au mieux le logiciel Adobe Photoshop. Nous avons fini et merci de m'avoir suivi. À très bientôt.